d'être venu vraiment, enfin, d'être resté en plus pour ceux qui sont là. Et donc Nathalie va lire un petit extrait du dernier chapitre du livre, et qui n'est pas la conclusion. Comme je disais à Nora, j'ai vraiment écrit ce livre pour arriver à la conclusion qui était beaucoup plus intime, qui est une conclusion qui parle de mon frère. Mon frère est mort quand j'avais 20 ans, et ça fait 30 ans que je voulais écrire sur lui, et pas le faire de manière mortifère. Et du coup, je voulais écrire, voilà, transmettre quelque chose et lui donner comme héritage un livre qui puisse aider les gens à faire des choses et pas... Donc voilà, je précise juste parce que le dernier chapitre ne parle pas de lui, mais que si vous lisez le livre pour ceux qui l'ont acheté, pensez à moi à la conclusion parce que ça m'a coûté 30 ans pour arriver à écrire sur lui et à écrire ce que je ressentais. Mais là c'est sûr, en fait le dernier chapitre, sur une fois qu'on a écrit, l'angoisse de faire lire ce qu'on a écrit, de le vendre, enfin, vous allez... L'ivresse de l'encre séchée. Tous ceux qui ont écrit un texte destiné à être lu savent le plaisir quasi extatique qu'on ressent à imprimer son texte, le relier, le feuilleter avec une joie enfantine, doublée d'une satisfaction de monarque, respirer le papier, se dire « c'est moi qui écris tout ça », brûler d'envie de le faire lire à la terre entière. D'ailleurs, il faut toujours bien choisir ses premiers lecteurs. Panacher des lecteurs qui vous connaissent et vous aiment avec d'autres qui ne vous connaissent pas, mais semblent avoir la même sensibilité que vous. Et surtout, ne jamais choisir dans ses premiers lecteurs quelqu'un qui ne vous aime pas et n'aime pas les mêmes films que vous. Son avis pourrait injustement vous détruire. Un premier lecteur a une puissance inouïe et souvent injuste. Ne jamais oublier que tous les goûts sont dans la nature et qu'aucun film ne fera jamais l'unanimité. Et puis attendre les compliments qui s'en suivront inévitablement. Martin Eden de Jack London, un chef-d'œuvre que je conseille à tous les scénaristes débutants, décrit mieux qu'aucun autre roman ce sentiment euphorisant et éphémère de la satisfaction du travail d'écriture accompli. Tous ceux qui ont écrit un texte qui leur tient à cœur savent aussi l'angoisse que c'est de le relire quelques jours après et de se dire que tout est nul, de trouver son contenu obsolète, de le poster à des producteurs avec la crainte qu'il y manque une page, et puis l'attente, la longue attente d'un retour de lecture, le découragement, l'impression d'être une merde, la paralysie totale qui s'ensuit et bien souvent le désespoir et l'abandon d'une vocation qui vous semblait pourtant la seule respiration dans votre existence étriquée. Jack London décrit si bien cela aussi dans Martin Eden. Et si par chance, parmi les réponses négatives et les mails types de refus, quand les producteurs prennent la peine de vous en envoyer un, souvent c'est un silence plus destructeur que tout, qui solde définitivement votre démarche. Si par chance, vous recevez une réponse positive, il y aura encore les longs jours, quand ce n'est pas les semaines à attendre un rendez-vous qui souvent se solde par une déception à la mesure des espoirs fous qu'on y avait placés. Il n'y a qu'une solution à cela. Se replonger immédiatement dans une autre écriture. Un scénariste, un écrivain en général, ne doit jamais attendre. L'écriture est la seule profession du cinéma qui s'exerce seule, qui ne coûte rien ou au moment où on la pratique, sinon du temps et de la sueur. Si l'on écrit uniquement pour que son scénario soit acheté, si l'on n'écrit plus rien en attendant qu'il soit acheté, une seule chose est sûre, on n'est pas fait pour être scénariste. On est simplement quelqu'un qui a écrit accidentellement un scénario. Et si ce scénario n'avait été écrit que dans le but d'être lu et sans aucune nécessité personnelle, on peut se préparer à retourner à son activité première avec l'aigreur en plus. En écrivant un autre projet, vous oublierez complètement l'autre. Les lettres de refus perdront 90% de leur pouvoir de nuisance, de destruction, de confiance en vous et de paralysie. Les bonnes nouvelles perdront de leur éclat, parfois elles deviendront même anecdotiques après des années d'écriture, mais les rendez-vous qui ne débouchent sur aucune perspective ne gâcheront plus vos soirées. Vous vous définirez comme quelqu'un qui écrit, et vous aurez des choses à raconter dans les soirées, ce sur quoi vous êtes en train d'écrire.
même si je vous déconseille de trop parler dans le détail d'un travail en cours. Hein, les gens qui n'écrivent pas adorent donner des conseils à ceux qui écrivent, et pas toujours à bon escient. Et dites-vous que ce n'est pas en écrivant un seul scénario qu'on apprend à écrire, mais en écrivant un deuxième qui vous permettra de corriger les erreurs faites sur le premier. Et d'autres encore, si vous avez un certain talent, de l'opiniâtreté et de la chance. Bravo. Et le chien, il applaudit aussi. Alors ça, c'est un bon petit, quoi.